Là, je retouche les coutures du moule, du coulage. Comme il y a plusieurs pièces, ça donne les coutures, donc il faut les retoucher. Je trouve que le travail du plâtre vous oblige à être très concepteur. Parce que c'est un travail très très long pour faire un prototype et pour faire un moule. Donc quand on va sans but, sans idée précise, eh ben, on perd beaucoup de temps parce que si après, à la sortie on n'aime pas ce qu'on a fait, on doit tout recommencer. Quand je suis devant un tour, je peux faire des essais, je fais une forme comme ça, si elle ne me plaît pas, j'aurais passé 10 minutes. Donc on est un peu obligé de concevoir, de faire un travail en amont assez important. Ça s'appelle les dames au long cou. Il y a beaucoup de concours, il y en a qui ne m'inspirent pas. L'idée c'est que ce sont des girafes qui vont être plantées dans l'herbe, dans un jardin, pour faire un jeu de lance-anneaux. On pense tout de suite aux enfants, l'indestructible, alors que la porcelaine c'est fragile. Je me dis quel intérêt de faire un jeu en porcelaine. Et j'ai pensé aux propriétés de la porcelaine, qui est quand même malgré tout sa dureté et sa noblesse et sa beauté, et puis aussi le fait qu'elle est tellement solide et comme elle est vitrifiée, elle résiste au gel. Donc j'ai pensé à des jeux extérieurs. Tout le monde peut s'amuser à lancer des anneaux sur ces girafes. Et en plus, elles embellissent le jardin. On les a coupées pour justement avoir l'aspect troupeau, et puis il y a des petites, des grandes, etc. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle tient toute seule parce qu'on l'a coupée un peu. Quand j'avais dans les 8 ou 9 ans, avec ma famille, on était en Bavière, je suis allemande, en fait je suis d'origine berlinoise. Et on est allé en Bavière en vacances, il y avait un potier qui tournait sur son tour à pied et ça m'avait fascinée. Et donc j'ai voulu faire de la céramique, donc j'ai fait beaucoup de cours de céramique, j'ai toujours fait beaucoup de bricolage, de dessin, etc. Et puis je m'intéressais aussi toujours beaucoup à la France, à la langue française. Donc j'avais ça comme au lycée, j'avais beaucoup de cours d'art plastique, de français et tout. Et puis après mon bac, je suis venue à Paris pour une année. Et puis je voulais faire de la céramique, peut-être professionnellement, je ne savais pas encore trop. Et finalement, j'ai trouvé une école d'art appliqué à Paris. Je suis restée, j'y suis encore, ça fait 30 ans, dans quelques temps. Et donc j'ai fait les arts appliqués à Paris, l'école du Perret. J'ai fait 4 ans. Et moi qui voulais faire du tournage, parce que c'était le tour qui m'avait fascinée, j'ai découvert le moulage à Duperré. J'aimais beaucoup le fait que quand je taille, quand je travaille le plâtre, ça reste comme ça. La terre, c'était mou, ça se déformait. Vous voyez, moi j'aimais bien plutôt ce travail de sculpteur en fait. Et de pouvoir reproduire. J'aime bien la série. J'ai toujours aimé ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'aime bien le travail de série. Donc j'ai essentiellement fait du moule. Et au début, je me suis lancée, donc après 4 ans de formation, un peu plus tard, je me suis mis à mon compte, j'ai créé mon atelier à Paris, donc. Et puis j'ai fait du moulage, j'ai fait de la faïence, en fait. J'ai fait des objets utilitaires en faïence. À un moment donné, j'étais arrivée à la porcelaine, parce que la porcelaine, c'est plus noble, c'est plus dur, ça s'ébrèche moins aussi, c'est plus capricieux aussi. Elle se souvient de tout ce qu'on lui fait pendant la fabrication, donc elle peut sortir voilée, fendue, mais c'est vraiment très fascinant. Et donc je travaille beaucoup les émaux en fait sur la porcelaine. J'ai des élèves aussi qui me donnent parfois des idées, parce que nous on est un peu figés aussi, on est dans notre routine. On dit ça c'est comme ça et pas autrement, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive qui dit mais pourquoi vous ne feriez pas ça? Ah bah oui en effet, pourquoi je ne ferais pas ça? Ici j'ai vu avec Dominique pas mal de techniques, il m'a expliqué comment il fait certains coulages, je trouve ça passionnant. Et puis il y a l'espace, il y a cette odeur de porcelaine, moi j'adore ça. Et puis il y a tous les gens qui travaillent là qui sont très spécialisés. En fait ici chacun fait quelque chose très très bien. Moi je fais tout ça à moi toute seule, mais un petit peu. Alors qu'ici, c'est vraiment du concentré. L'un va faire que des anses, coller que des anses sur les tasses. L'autre, bon, Dominique, il fait déjà beaucoup de choses très variées parce qu'il s'occupe de tout le coulage ici. C'est impressionnant.
bien la technique parce que je suis à la fabrication tous les jours. Donc je sais là où ça se déforme, là où sont les dangers. Et des fois j'en joue, des fois j'essaie d'utiliser un défaut. Par exemple là, nos girafes, elles se sont en partie un peu écroulées dans le four, mais je voulais des inclinaisons parce que dans la nature c'est comme ça. Et j'arrivais pas à les tordre parce que je les aurais cassées, donc c'est le four qui a fait le travail, c'est magnifique, c'est très bien.